Salut la famille, salut la famille. 3 mandats à dos en Côte d'Ivoire a changé la Côte d'Ivoire, a fait ce que Paul Biya n'a pas pu faire en 43 ans. Mais, ce qui est bien, je salue les Ivoiriens. Oui, M. Fotso a raison. Mais le problème en Afrique, c'est qu'on a des renards politiques. Alassane Ouattara avait été accusé par Laurent Gbagbo d'être burkinabé. Et ce même Laurent Gbagbo lui a permis de pouvoir déposer sa candidature présidentielle. Après son coup d'État de 2010, il est devenu président de la République en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une réalité. Il a extradé Laurent Gbagbo sans passeport à La Haye, c'est-à-dire en Hollande, à la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo qui s'est fait juger et a été acquitté de toutes ses charges. Par la suite, Ouattara lui a remis un passeport diplomatique pour qu'il puisse se rendre en Côte d'Ivoire. Là n'est pas le problème. Ouattara, on va lui donner, n'est-ce pas, le mérite d'avoir construit la Côte d'Ivoire, d'avoir fait un très grand travail en Côte d'Ivoire. Mais le problème que je vais souligner ici, aux Africains, c'est quand allons-nous arrêter de toujours museler, c'est-à-dire certains partis politiques. Est-ce qu'en refusant la candidature de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara se rend compte du fait qu'il est en train de museler des milliers de candidats qui iront voter pour ce monsieur? Est-ce que Alassane Ouattara se rend compte qu'en refusant la candidature de Tidjane Thiam, il est en train de museler des milliers d'Ivoiriens? Pour ma part, je pense qu'en Afrique, les cours constitutionnels ne doivent plus jamais être nommés par le président de la République parce que ces gens-là ne vont toujours que aller dans le sens du président de la République. Au Cameroun, Clément Tangana a refusé la candidature de Maurice Kamto après la marou qu'ils ont fait avec Atangadi. Et ils ont dit que sa candidature est irrécevable. Ils font pareil en Côte d'Ivoire en disant que la candidature de Laurent Gbagbo est irrécevable. Pour ma part, les juges en Afrique doivent être votés par la population. Et là, on sera sûr à 100% que les juges n'iront pas du côté du président de la République. Et dans ces cas, on est sûr d'avoir une démocratie. Moi, j'appelle le peuple ivoirien à se joindre à nous, à la manifestation du 26 à Genève, pour pouvoir saccager les Nations Unies, c'est-à-dire crisper les Nations Unies et leur demander de rendre justice. Parce que leurs institutions, leurs lois pèsent sur et sont supérieures aux lois que nous avons dans notre pays. Parce qu'à un moment donné, en Afrique, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Qu'est-ce qu'on fait de l'électorat de Maurice Kamto? Qu'est-ce qu'on fait de l'électorat de Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qu'on fait de l'électorat de Tidjane Thiam? C'est pour ça qu'en Afrique, tous les présidents de la République, une fois qu'ils perdent le pouvoir, ils fuient, ils partent en exil. Parce